Vous allez voir M. Sassou, sa famille, ses proches, tous ceux qui pillent les richesses de notre pays en train de fêter. Ce n'est pas possible de fêter parce que les populations sont fâchées, parce que les populations ont faim, les populations n'ont pas de logement, les populations n'ont pas de santé, nous n'avons pas d'éducation, la jeunesse n'a pas d'emploi, les crimes sont en train de continuer de faire pleurer les familles. Là encore, il y a quelques jours, ce sont des crimes, l'insécurité dans toutes nos villes. Ils changent de directeur général de la police, mais les crimes continuent d'augmenter, tout simplement parce que le système, la police qui est là, c'est le commandement de la police qui est là, doit être changé également. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour lancer un message aux chefs militaires de la République du Congo, aux généraux de Sassou Nguesso, à ceux qui gèrent la police, au général Obami, le fils d'Obami, tout général Obami, André Obami, au chef d'état-major général des armées, le général Okoy, au chef d'état-major, au commandant de la gendarmerie, général Akwangé, commandant de la garde républicaine, tous ceux qui dirigent les forces d'élite de l'armée nationale de notre pays. Mes chers compatriotes, mes chers généraux, je vous lance ce message en tant que citoyen congolais. Vous savez tous les problèmes, les difficultés, la souffrance du peuple congolais. Vous êtes conscient de cette souffrance. Vous êtes conscient de la famine. Vous êtes conscient du manque de logement, des problèmes de santé, de l'insécurité. Il n'y a pas d'emploi, du chômage des jeunes. Vous êtes conscient de tous les problèmes que nous rencontrons. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas écouter les ordres machiavéliques de M. Sassou Nguesso, c'est-à-dire, si la jeunesse veut manifester, laissez les jeunes manifester, ne tournez pas vos fusils sur la jeunesse. Parce que lorsque vous tournez vos fusils sur la jeunesse, vous tirez sur la jeunesse, vous êtes en train justement de trahir le peuple congolais. Et je vous demande très respectueusement de laisser les jeunes manifester. Il y aura manifestation de la jeunesse parce que les Congolais souffrent. Le gouvernement de Sassou Nguesso et avec Sassou Nguesso à la tête ont bien compris que le peuple congolais, que la jeunesse congolaise ait décidé de les pousser vers la porte. Sassou Nguesso est conscient que la jeunesse congolaise veut le faire partir. Il sait que c'est sa fin. Sassou Nguesso sait que c'est la fin, que son régime va bientôt tomber. Et moi, je ne suis pas surpris. C'est pour intimider les Congolais. Mais c'est également un message pour nous faire savoir qu'ils sont en train de prendre des précautions contre la population. Ils ne veulent pas des manifestations. Ils ne veulent pas que le peuple congolais puisse s'exprimer. En fait, cette note vient confirmer tout ce que nous avons toujours dit, que M. Sassou Nguesso cherche à se maintenir. Et ce monsieur ne va pas accepter de partir pacifiquement. Il faut bien la force. Vous vous souvenez, nous avons dit que les jeunes vont faire partir Sassou Nguesso de force s'ils n'écoutent pas la voix du peuple. Et là, la preuve est là. M. Sassou Nguesso ne veut pas des manifestations. Il ne veut pas que la jeunesse congolaise puisse s'exprimer. Son gouvernement ne veut pas que la jeunesse puisse s'exprimer, puisqu'ils sont là pour continuer à piller les richesses de notre pays et maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Pourquoi interdire les Congolais de manifester? Pourquoi interdire les Congolais de se rassembler? Pourquoi? Qui a le droit? Le droit, ça fait partie de nos droits. Nous avons le droit de la liberté. Ça fait partie des droits humains. Ça, c'est quand même un droit. Et notre constitution, la constitution de la République du Congo, donne à chaque citoyen ses droits. Chaque Congolais est libre de s'exprimer. Chaque citoyen congolais est libre. Mais ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, Sassou Nguesso a peur parce qu'il sait que la jeunesse s'est levée. La jeunesse est debout. La jeunesse veut faire partie de Sassou Nguesso et tous ses proches du pouvoir par la force. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes pour l'instant. Nous avons que la bouche, la parole, pour libérer notre peuple, pour combattre son régime, pour combattre tous les ennemis du Congo-Brazzaville, tous ceux qui veulent continuer à enfoncer notre population dans la misère, dans la pauvreté. Nous allons également tenir des armes. Parce que vous le savez, nous n'avons plus besoin que notre pays retombe dans une guerre civile. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que Sassou Nguesso a déjà mis le pays en feu. Vous vous souvenez tous les événements de notre pays, pratiquement, c'est Sassou Nguesso qui a été à l'origine de ça. Les guerres civiles, c'est Sassou Nguesso dans les années 90. C'est toujours Sassou Nguesso qui était à l'origine de ça. Et il est habitué à la guerre. Mais il pense que
En 97, il y a quand même eu l'Angola et la France qui étaient là. Mais les règles du jeu sont en train de changer. On le voit maintenant partout là. Il va en Russie, il revient, il va à gauche, il va à droite, il ne sait plus où est-ce qu'il faut aller. Il continue à aller chercher des partenaires pour convaincre les pays étrangers de le soutenir, croyant que les Congolais sont bêtes. Mais il doit savoir une chose, que le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas aux étrangers. Le Congo, c'est notre pays, ça appartient aux Congolais. Et les Congolais sont prêts à mourir pour leur pays. Nous n'allons pas laisser Sassou Nguesso continuer à faire souffrir la population et à se maintenir au pouvoir par la force. Nous avons l'impression que M. Sassou Nguesso s'en fout des gens. Il ne se soucie pas de la population. Il continue à faire des manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas avoir devant lui une vraie opposition. Et je dois le dire, nous avons vu dernièrement le débat à l'Assemblée nationale où Mme Mounari s'est plainte sur la situation des terres avec le Rwanda. Elle a dit clairement que le gouvernement est en train d'éviter de dire la vérité aux populations. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Cela montre davantage que ce gouvernement est en train de faire des manœuvres pour se maintenir au pouvoir en 2026. Et ça, nous n'allons pas accepter.